12 courses de ces championnats du monde 2023. 36 médailles seront distribuées, tout autant d'objectifs, de rêves, d'espoirs à aller chercher pour les biathlètes et parfois pour des pays tout entiers. 26 nations sont au départ de cette première course, le relais mixte. Le vent très léger, normalement il ne devrait pas avoir de l'influence sur ce tir. Il faut quand même bien comparer ça avec son vent de réglage. Et ça devrait tirer assez vite. L'Allemande n'est pas encore en position de tirer. Attention, ça tire très vite et très bien pour la Canadienne qui réussit le 5 sur 5 la première. Lisa Vitozzi va pouvoir ressortir tout comme Elisa Gasparini. Il y a 2 fautes pour Anna Heuberg, une pour Julia Simon et vous le constatez, 3 balles de pioche pour blanchir les 5 balles devant elle. Julia Simon réussit à s'extraire de ce pas de tir. La première, Anna Heuberg va lui emboîter le pas. Et dans son sac à dos, la Norvégienne, elle emmène également la Slovaque Paulina Batowska-Fialkova. Et la Canadienne qui est toujours là, Emma Lunder, qui a tiré extrêmement rapidement et donc qui se trouve dans ce groupe. Le petit gap pour Anna Heuberg qui, elle, est à 7 secondes là, de ce groupe de tête dans lequel se trouve, on vous le rappelle, la Française. Oh, quel tir de la part de Julia Simon qui va mettre la France sur orbite. La France va ressortir en tête de ce relais mixte. Devant l'Italie, la Norvège reste bloquée sur ce pas de tir. Elle a réussi à faire la différence grâce à ses qualités, grâce à ses capacités. 16-8 le tir en termes de secondes. Et attention parce qu'il est en train de se passer quelque chose là sur le pas de tir avec Ingrid Tendrevold qui perd du temps. Va-t-elle aller sur la note pénalité? Ça pourrait tout changer. On l'a dit, cette équipe norvégienne est favorite car on connaît le duo, surtout chez les hommes, qui participera tout à l'heure à cette course. Mais il ne faut pas la rater, cette balle. Elle ira sur la note pénalité. Il y aura 30 secondes de perdu en plus pour cette équipe norvégienne qui a déjà, vous le voyez, 29 secondes de retard. Ah, c'est la catastrophe pour les Norvégiens avec Ingrid Tendrevold qui doit aller faire 150 mètres supplémentaires. Les 3 balles de pioche ne lui ont pas suffi pour faire basculer les 5 cibles qui s'avançaient devant elle. Et la bonne affaire, elle est donc pour Julia Simon avec ce chrono incroyable, ce tir debout. Et forcément, la stratégie de tout le staff de l'équipe de France là qui est récompensée en voulant mettre Julia Simon première relayeuse. On voit, ça fait tout de suite une différence. Oui, c'est parfait, ça commence très bien. Alors, on va compter le retard pour l'équipe norvégienne. Vous voyez, 56 secondes. Anaïs Chevalier-Boucher va pouvoir partir avec un petit peu moins de 10 secondes d'avance sur Dorothea Virer. Dorothea Virer, deuxième relayeuse pour cette équipe italienne. Julia Simon passe le relais et la France est désormais devant pour cette première course des championnats du monde. La dernière balle est dehors pour Anaïs Chevalier-Boucher. Elle va donc perdre une dizaine de secondes en allant chercher cette balle de pioche. L'occasion peut-être pour Dorothea Virer de reprendre du temps. Mais la balle est bien rentrée pour Anaïs Chevalier-Boucher qui va pouvoir ressortir. Elle va avoir dans ses skis Dorothea Virer. En revanche, Elvira Heuberg va passer encore un peu plus de temps sur ce pas de tir. Ouais, ça forcément c'est une bonne chose pour Anaïs. Elle a fait une pioche, mais la Suédoise va faire la même chose. Elle va donc rester devant, accompagnée désormais de Dorothea Virer. Allez, c'est terminé pour Elvira Heuberg qui va devoir à nouveau faire l'effort. Ça peut clairement augmenter la difficulté pour elle sur le tir debout. Et surtout maintenant, on va regarder ce qui se passe pour la Norvège et l'Allemagne. Attention, Marthe Olsbo-Reuseland a l'air d'être dans un grand jour. Pour l'instant, elle fait un super début de course. Et elle va pouvoir ressortir donc en limitant encore l'écart par rapport à cette équipe de France. Denise Hermanvik va limiter, tout comme Marketa Davidova qui a certes perdu 10 secondes, mais donc ces 3 filles vont pouvoir continuer à travailler ensemble sur la piste. On va compter les secondes. Marthe Olsbo-Reuseland passe à 40 secondes. Elle avait pris le relais tout à l'heure à 55 secondes. Elle est désormais à 40 secondes. Donc ça veut dire qu'elle a déjà repris 15 secondes sur Anaïs Chevalier-Boucher. Anaïs Chevalier-Boucher que l'on suit, toujours en compagnie de Dorothea Virer. C'est pas facile là pour Dorothea Virer et Anaïs Chevalier-Boucher de trouver le bon rythme face à des adversaires qui tentent le tout pour essayer de revenir au contact.
mitraillette s'appelle Anaïs Chevalier-Boucher. Aujourd'hui, Dorothée Avireur est bloquée sur ce pas de tir. La France repasse devant. Ah, c'est vraiment parfait ce qu'ont fait les filles pour l'instant sur le pas de tir. Allez, les garçons vont s'élancer donc en tête. En tout cas, première ou deuxième position normalement quand Emilien va partir. Il y aura une erreur supplémentaire pour la Suédoise. Il y en aura même deux. Allez, ça encore, c'est bien. Ça va donner un peu plus de marge pour les garçons. On va voir tout de suite ce qui se passe désormais entre la Norvège et l'Allemagne. La Suissette est en train de réussir un super tir. C'est la Norvégienne qui part à la faute. Toujours pas terminé pour la Suédoise. Ça y est, Elvira va pouvoir repartir. Marthe Olsbo-Reuseland aura une pénalité à réussir. Ouais, et elle repart à la faute. Attention, c'est Denise Hermanvik là qui va pouvoir ressortir la première sous les acclamations de la tribune. Marthe Olsbo-Reuseland a perdu du temps. 2 balles de pioche. Elle va pouvoir ressortir donc avec plus de 40 voire 45 secondes de retard sur cette équipe de France. 2 balles de pioche après les 2 premières relayeuses. 2 balles de pioche pour l'équipe de France, pour l'équipe d'Italie. 3 balles de pioche en revanche pour les 2 Allemandes, 5 pour les 2 Suédoises. C'est quand même quelque chose qui se confirme, hein, ce que je disais tout à l'heure avec Anna Heuberg qui n'avait pas l'air ultra bien sur sa course. Ça se confirme avec sa sœur. On voit que Denise Herman est revenue extrêmement facilement sur elle alors qu'il y avait 7 secondes d'écart entre les deux quand on est parti du tir. Marthe Olsbo-Reuseland va passer peut-être désormais en dessous des 40 secondes. Non, il y aura toujours un peu plus de 40 secondes de retard pour cette équipe norvégienne, mais derrière il y aura la fusée Laegred, il y aura la fusée Johannes Bö surtout qu'on attendra en toute fin de course. Alors par contre là ça nous inquiète. Elle est devant ou elle est derrière? Elle est devant, ouais. Elle est devant ou elle est derrière Anaïs Chevalier-Boucher? Elle est derrière. Dorothée Avireur frappe un grand coup dans cette montée. L'Italie va prendre le relais devant l'équipe de France. Didier Bionaz est en train de discuter avec Émilien Jacquelin. Ouais, Dorothée Avireur est passée devant. Il y aura peut-être bien 5-6 secondes d'écart entre la France et l'Italie. Normalement, l'Italien est quand même à la portée d'Emilien sur un premier tour. Il devrait être capable de rentrer quoi qu'il arrive dans les skis de son concurrent, mais nous on va surtout regarder ce qui se passe derrière avec ce duo qui est en train de s'arracher. Elle a fait le plus dur, Elvira Heuberg, elle a tenu dans la dernière montée et ça va passer le relais déjà pour l'Italie. L'Italie en tête, Didier Bionaz prend le relais de la part de Dorothée Avireur. Combien de secondes d'écart pour l'équipe de France? 6 secondes 3, c'est l'écart donc qu'il y a entre Didier Bionaz et Émilien Jacquelin. Martine Ponsiluoma et Bénédicte Doll sont en train de se livrer un combat acharné sur la piste, mais celui qui est devant, c'est Émilien Jacquelin. Il a réussi à passer devant l'Italien Didier Bionaz. Émilien Jacquelin, regardez, c'est le moment où il a réussi à doubler l'Italien. La France est de retour en tête de cette course. Allez, il est sur le pas de tir pour ce premier tir couché des garçons aujourd'hui face à Didier Bionaz. Et puis, bien sûr, on va attendre de voir à combien de temps arrivent ses adversaires, mais le but ce serait de la conserver le plus longtemps possible cette avance. Égalité parfaite dans ce match entre la France et l'Italie. Seule la première balle leur a échappé. Bénédicte Doll et Martine Ponsiluoma se sont installés. C'est Didier Bionaz qui va pouvoir ressortir le premier. Émilien Jacquelin est en mesure de le rattraper sur la piste. Mais pour ça, il faut faire basculer cette dernière cible qui lui échappe pour l'instant. Bénédicte Doll passe totalement à côté de son début de tir. Allez, il faut essayer de la mettre, Émilien, tout de suite cette balle. C'est bon, c'est fait. Gardez l'avantage. Donc sur la Suède et l'Allemagne qui partent à la faute. On va voir ce que ça va donner sur la Laegred qui pourrait peut-être se replacer deuxième à l'issue de ce tir. Attention à Bénédicte Doll, ça tremble, il est en train de se mettre la pression, ça peut finir sur la note pénalité, tout ça pendant ce temps-là, sur la Laegred est en train de faire un festival, il va repartir donc en 3e position le Norvégien. Et attention, Bénédicte Doll ni Martine Ponsiluoma n'ont plus le droit à l'erreur en cas de faute. Ils vont partir sur la note pénalité. 150 mètres supplémentaires pour Bénédicte Doll. Martine Ponsiluoma, lui, y échappe et va pouvoir ressortir en 4e position avec les Suisses, avec les Tchèques. Mais forcément, c'est cet homme que l'on suit. 30 secondes de retard maintenant à peine pour la Norvège sur cette première place. Quel écart on peut espérer pour Émilien Jacquelin au moment où il se présentera sur son tir debout? Ah, ça va pas être si facile que ça de revenir sur Bionaz à chaque tour. Il a réussi à le faire une première fois. Là on voit que c'est plutôt en train de se stabiliser. Il y avait 12 secondes, il y a 9 secondes, il a quand même repris de 3 secondes. Et puis ce Bastur là qui commence à revenir dans les rétros là tout doucement. La Norvège se replace. La Norvège avant de lancer le dernier étage de la fusée a quasiment
récupérer le retard qu'ils avaient accumulé suite au tour de pénalité de temps de revol en tout début de course. Allez, on est dans le moment important là de ce relais. Est-ce que ça va tenir pour cette équipe italienne avant de le lancer Giacomel? Peut-être y croire pour la médaille d'or. Derrière, on le sent, il n'y a plus vraiment le droit à l'erreur pour toutes ces équipes. Car le podium est ultra serré. Ça commence mal pour l'Italien. Emilien peut donc repasser devant. Un beau rythme. Emilien Jacquelin choisit l'attaque et seule cette première balle échappe à Emilien Jacquelin. Allez, 3 balles de pioche pour la faire basculer, cette première cible. Il y a 2 erreurs de la part de Didier Bionaz. Attention à Sturla Leigred qui commence très très fort. La Norvège qui va peut-être pouvoir ressortir en tête. Mais il faut l'accompagner, cette équipe de Norvège. Didier Bionaz et Emilien Jacquelin vont pouvoir être là avec elle. Allez, elles seront là, les 3 premières équipes. La Norvège sera donc en tête au moment où ils vont lancer Johannes Bö, en tout cas en tête, je sais pas, mais vraiment dans des positions au contact de la tête. Est-ce que la Suède reste dangereuse pour le podium? Oui, toujours, il y a toujours une équipe de trop sur ce podium. Alors qu'Emilien Jacquelin place une attaque. Ah, il a choisi de passer à l'intérieur. Et la Leigred ne l'avait pas vu. Donc ils se sont marchés dessus et finalement Emilien ne pourra pas passer. Mais c'est une belle intention, on voit que il a les watts encore Emilien, il a envie de jouer face à la Norvège. Allez, une belle relance ce coup-là pour se mettre dans les skis de Sturla. Et c'est Bionaz qui a perdu un peu de terrain dans cette toute dernière montée. Et Johannes est là. On espère que Quentin est bien là lui aussi. Giacomel donc pour l'Italie qui va commencer à se préparer. C'est le duel qu'on espérait. Alors bien sûr, on aurait aimé que l'équipe de France ait un peu plus d'avance. Mais c'est un dernier relais de folie qui nous attend avec Johannes Bö et Quentin Fillon-Maillet. Allez, Quentin va s'installer très vite. Attention, Quentin peut repasser en tête. C'était peut-être ça qu'on attendait, de voir comment Johannes allait gérer le changement de cible, se retrouver sur la première cible alors qu'il a réglé tout à l'heure un peu plus loin. Oula, Johannes se met dans la difficulté. Là, il n'a pas le droit à l'erreur, sinon il y a un autre pénalité. C'est la même chose pour Quentin malheureusement. Giacomel va pouvoir peut-être en profiter pour ressortir avec une belle avance sur tout le monde. L'Italie de Tommaso Giacomel qui va ressortir en tête de ce relais. Attention, plus le droit à l'erreur ni pour l'équipe de France ni pour l'équipe de Norvège. Ça passe pour Johannes Bö qui va pouvoir ressortir malgré ses 3 erreurs. Également pas le droit à l'erreur pour Sebastian Samuelsson. Que de dégâts sur ce premier tir couché. Il y aura au moins un tour de pénalité pour Sebastian Samuelsson. Pas d'anneau de pénalité. On souffle pour l'équipe de France. Il revient pour l'instant sur l'Italien. Certainement qu'il va essayer de faire la différence dans la montée. Mais il le sait, hein, Giacomel est en forme et assez rapide sur les skis depuis le début de l'hiver. Il faut quand même se méfier de lui. Et Quentin derrière à 10 secondes d'avance en gros sur l'Autriche. Moment décisif, ça y est, on y est sur ce dernier tir de ce relais. Sous les yeux de Siegfried Mazet, très concentré. Il est là Giacomel, hein, pour l'instant il fait un super tir, malheureusement il va rater cette dernière balle. Johannes a perdu lui aussi une balle, ils sont désormais ex-aequo tous les deux. Au moment où Quentin va arriver sur ce pas de tir, c'est réussi pour les deux. Ça va donc se jouer sur la piste. Il ne reste plus que la médaille de bronze potentielle pour l'équipe de France. Et attention, cette médaille de bronze, il faut l'assurer car derrière il y a l'Autriche de Simon Eder. Quentin Fillon-Maillet actuellement sur le pas de tir. Johannes Bö en a gardé et va peut-être tout donner sur ce dernier tour. C'est ce qu'on suit dans quelques instants après le tir de Quentin. Ouais, et ce sans faute exceptionnel de la part de Quentin Fillon-Maillet qui laisse à distance ses autres rivaux. La médaille tend les bras à cette équipe de France sur cette première course. Ah, elle est belle, cette première médaille pour l'équipe de France, une belle course collective. Normalement Quentin aura assez de retard face à ces deux-là pour espérer la médaille d'or et assez d'avance sur l'Autriche pour s'assurer cette médaille de bronze. Donc maintenant on va pouvoir se concentrer. Un gros match entre deux skieurs très forts, un jeune, un plus expérimenté. Avantage normalement à Johannes Bö, mais Giacomel peut nous surprendre. C'est pas encore fini cette histoire et on espère que ça va tenir le plus longtemps possible pour le spectacle. Il est là, Johannes Bö, et il va peut-être même laper ce pauvre Roumain, le dossard 22 qui est devant lui, parce que derrière il y a Tommaso Giacomel, mais il y a un vrai bonheur, il y a un vrai bonheur de la part de tout le staff italien d'aller chercher cette médaille d'argent.
Ce sont eux les premiers du reste du monde finalement, parce qu'on le sait, la Norvège est actuellement sur une autre planète et la Norvège vient chercher un nouveau titre, encore un pour eux, encore un pour lui. Johannes Bø en patron, le petit coup d'œil derrière, personne n'est là. Les Norvégiens décrochent la première médaille d'or de ces championnats du monde à Oberhof, celle du relais mixte. La deuxième place est cette médaille d'argent qui va faire le bonheur de toute une nation, le bonheur de l'Italie. On a vu tout à l'heure Lisa Vitozzi exulter. Et ça va être un câlin collectif dans cette aire d'arrivée pour Lisa Vitozzi, Dorothée Avirard et Didier Bionaz. Et puis l'équipe de France que l'on va suivre bien sûr. Ça fait médaille pour les Bleus. Cette troisième place sur le podium. Eux aussi vont pouvoir chanter. Alors ce ne sera pas encore une Marseillaise. On espère qu'elle viendra tout au long de ces mondiaux. Il reste 11 courses pour aller la chercher cette Marseillaise. Les Bleus vont terminer troisième. Les Bleus vont aller chercher la médaille de bronze. Oula, Quentin qui s'est trompé, ouais, je me disais, mais il est censé être arrivé. Quentin qui s'est trompé, il est allé sur le bouclage au lieu d'aller sur la ligne d'arrivée. Et ben il fallait pas beaucoup plus pour que l'Autriche vienne la prendre, cette médaille de bronze. Allez, normalement, on espère qu'il n'y aura pas de choses au niveau du jury par rapport à ce petit aller-retour de Quentin. Il s'est fait peur. Et sur le papier, l'équipe de France donc est en bronze. Affaire à suivre, mais normalement ça devrait être bon.